Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de la Je crache ma Mini partie 2. Bon, on va vous parler de tout ce qui est la préparation de la Mini. Ensuite on va faire une analyse autour de la Mini cassée. Et en attendant on va lancer le jingle à mon Congobis. Jingle. Elle est toute neuve. C'est parce qu'il y a une bosse là. Bah oui, mais laisse-la la bosse. Tu verras la bosse après. Du coup, est-ce que tu peux me résumer vite fait comment ça va se passer? Alors, le but là, c'est de rouler à 80 km/h et d'enchaîner 2 tonneaux. Et la voiture, elle doit terminer comment après les tonneaux? Alors, le but, ça serait. Le top, ça serait qu'elle termine sur les 4 roues. On va tourner, hein. Tu peux y aller. End of flashback. Tu veux voir la préparation qu'il y a eu sur la voiture? Tiens, regarde. Parti un peu en Comme d'hab, cacahuète à la fin quand même. Hein. toujours comme ça, quoi. Ensuite, t'as fait péter les airbags latéraux. Et oui, parce que c'est très rigolo. Bah oui, forcément, parce qu'on devait installer un arceau, donc les airbags latéraux, on en a profité pour les faire péter. Et du coup, on a fait une petite vidéo. Tu sais, en cas de choc latéral, là, ta tête, elle est bien. Tu tapes pas la vitre et pas le montant. Hein. C'est parfait. Ensuite, il fallait rigidifier la voiture. Et oui, donc il a fallu mettre un arceau aux 6 points. Donc on a choisi un arceau aux 6 points à boulonner. On a boulonné quelques parties, mais on en a soudé quelques-unes. Donc on a l'arceau. T'es venu fixer. Ouais, là entre-temps, il a plu. Donc là, on a mis d'abord des platines. Donc on a soudé un petit peu partout des platines et ensuite on est venu reposer l'arceau dessus. Ouais. Voilà. Et on a refait des points un petit peu partout pour des questions de sécurité quand même. Après, c'est un arceau qui est fait pour Mini. Hein. Oui, tout à fait. On s'est pas embêté. Nous, on est parti directement d'un arceau existant et comme ça, nos problèmes. Hop, et là, on est venu mettre un harnais qui est repris sur l'arceau. Mais surtout un 4 points, ouais, bien serré. Donc avec ça, tout va bien. Enfin, tout devrait bien aller. Alors ensuite, il a fallu trouver un siège qui soit un bon maintien, un bon baquet, un bon maintien de tête, etc. Mais j'ai posé d'abord la question à plusieurs personnes pour être sûr. Et vous nous avez aidé, hein, parce que sinon, je pense que sans vous, on serait trompé. Bon alors pour faire les tonneaux, j'ai besoin de votre avis. Ça, c'est bien ou pas? Pas bien. Pas bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Avec modération. Pas bien. Putain les mecs, vous êtes pas constructifs, hein. Bon, je me suis fait mon opinion, ben ça sera ça. Donc là, maintenant, il nous reste quelques bricoles à faire. Je voudrais que les essuie-glaces, tout ça, ça soit noir. Les parties plastiques, tout ça. Surtout de l'esthétique. Ouais. Et ben j'ai 2-3 petites techniques et je vais vous les partager. Allez, on y va. C'est parti. Bon, ben tu nous montres la préparation de la Mini? Mais je la sors parce qu'il y a plus de soleil dehors. On sera mieux, je pense quand même. Ok, ben sors là, tiens, allez. Je la filme. Tu vas doucement quand même, hein? Et voilà. J'ai dit doucement. C'est une voiture de cascade. Oui, elle n'est pas encore cassée. Alors, tu vois, là, on a fait la partie intérieure, sécurité, tout ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que la voiture soit le plus neuve possible, le plus proche du neuf, comme si elle était sortie d'usine. Mais tu vas la casser? Mais on s'en fout. Je veux que au niveau esthétique, comme on va filmer tout ça, je veux que ça soit nickel. Donc, ah, c'est pour ça, cinéma. voilà. Donc moi, j'ai fait la partie intérieure, mais toi, je sais que tu peux nous faire des belles parties extérieures, notamment ça, regarde. Ça, c'est... ils sont presque devenus blancs. J'ai une idée. Bouge pas, j'arrive. Hein. Bah, t'as fait vite, finalement. Bon, ça, tu peux le faire revenir propre. Oui, avec un décapeur thermique. Donc avec ton décapeur thermique, tu peux arriver à faire quelque chose. Ouais, alors,
regarde, en fait, le plastique, il a terni, il a vieilli, et il a séché. Ouais. On va le faire refondre avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, si on n'a pas de décapeur thermique. Regarde, on voit bien la différence quand même. Hein. Alors, je me mets, il y a un peu d'ombre. Voilà, mais on voit vraiment la différence quand même. Hein. Ah ouais, nickel. Bon, mais fais-moi la voiture en entier. Allez, c'est parti, moi je vais m'attaquer au plastique. On va voir combien de temps ça va prendre. Alors, ça lui a pris 2 semaines pour faire le côté. Mais non, je déconne. Ça lui a pris 14 jours. Et voilà. C'est bon, maintenant je vais faire l'autre côté. Mais je vous épargne ça, hein. Donc voilà, on a démonté les 4 roues de la Mini et l'objectif c'est que les jantes paraissent neuves, voilà. Donc là elles sont un petit peu abîmées, elles ont pris quelques coups. Donc la première chose que je vais faire c'est d'aller les nettoyer. Donc on va les passer au Karcher avec un produit assez agressif qui va enlever un petit peu toutes ces traces de freinage qui sont incrustées depuis des années. Et ensuite on va les repeindre, on va démonter le cache et puis après on va avoir des roues nickel. Ok, c'est parti. Donc là, les roues sont lavées, intérieur, extérieur, je les ai poncées au 500. Alors moi, je suis un maniaque, j'utilise 500, mais enfin au 320, c'est parfait. Je les ai peints. Là, je m'attaque aux enjoliveurs intérieurs, donc ils sont en plastique. Alors normalement, on met une sous-couche d'adhérence plastique, hein, pour que ça dure longtemps, pour pas que vous fassiez... Voilà, on est bien d'accord. Donc là, moi, je vais pas le mettre puisque la voiture, elle doit durer 10 minutes. Donc je vais peindre directement et on va voir le résultat. C'est parti. Oh. Bon ben voilà, là c'est peint, on va le remettre en place sur la voiture. Bon, on va peindre aussi l'essuie-glace qui a vieilli. Ouais, c'est rouillé, ça me plaît pas bien ça. Donc là on voit qu'au niveau... Bon là je l'ai pas poncé, là j'ai... Au niveau de la cachation, ça a été un peu plus primaire, on va dire. Hein. Mais bon, hein, d'habitude on les enlève, les essuie-glaces, mais là on va les laisser. Non, là je l'ai peint, il est Voilà, neuf. regardez, c'est tout neuf. Regarde, attends. Putain, franchement, allez, voilà. Ça, je vais passer 12 heures à la... Voilà. Hop, et on peut le réutiliser pour l'autre côté en plus. Exactement, mais putain, mais des champions du monde. Hein. Voilà, donc là c'est fait. Là vous avez un essuie-glace neuf et à côté vous avez le même, mais mort. Voilà. Juste pour le plaisir, on se revoit le tonneau. Allez, on la charge sur la remorque et on va analyser cette Mini. Ouais. Yes. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était hier le tonneau. Oui, mais j'étais tellement bien que j'ai voulu passer la nuit dedans. Franchement, je suis trop bien. Là. Sors de là, c'est n'importe quoi. On a une vidéo à tourner là. Oui, je sais, mais bon, voilà. Si tu l'as cassé, c'est bien. Maintenant, il faut faire le tour pour voir qu'est-ce qui a cassé et comment elle s'est cassée. Et bien en fait, justement, on va analyser un petit peu l'accident et voir comment elle s'est déformée. Parce que crois-moi, elle s'est vraiment bien déformée. Et d'ailleurs, même l'arceau s'est déformé. Mais tu sais quoi, viens, on fait un tour de la voiture. On y va. Allez, c'est parti. Bon alors, je t'explique. Tu sais ce qui s'est passé? Le rétro là, quand la voiture elle est partie sur le côté, c'est la première chose qui a cassé cette vitre. Ce rétro là. Celui-là, oui. Lui. Celui qui maintenant il est en 3 parties. Oui, 3 parties, c'est normal. C'est ça. Donc d'ailleurs, tu sais quoi? Il a tourné d'ailleurs à l'intérieur de la voiture, d'ailleurs on le voit sur les images. Il tourne dans la voiture. Bon, on va dire que bien casqué, il n'y a pas de problème. J'étais bien protégé à l'intérieur. Mais si tu as un sac, tu viens de faire des courses avec... Ouais, un sac de course que tu as posé derrière. T'imagines voilà. avec une petite boîte de petits pois de 800 grammes à côté qui va te tourner, ça peut être dramatique. Donc c'est pour ça que les courses, c'est dans le coffre. Ou le pack de lait, tu sais? Le pack de lait. Le gros pack de lait de 6 briques. Ouais. Ah, mais sinon, tu vois, regarde. La poignée, regarde. Là, tu... Ah non. Jusqu'à que tu la touches. Quoi. Oui. Là ensuite, c'est là où elle a glissé. Hein. Donc là, tu vois, là aussi, c'est la partie quand elle mord l'herbe. Alors là, regarde, ça c'est le premier impact dans la terre. C'est dès que la voiture a mordu à l'intérieur, dès qu'elle a tapé l'herbe en fait, ça a été ici. Et donc là, je me suis tout pris à l'intérieur au niveau de l'herbe, des cailloux, etc. Ça a été un grand moment. Là, on voit l'arceau. Ça, c'est l'arceau qui est dessous et on voit la pliure en fait. L'arceau a plié. Hein.
Donc et pourtant il était soudé quand même, il était soudé sur une partie dans le toit, on le voit à l'intérieur, il est complètement plié. Ah, je vais reprendre place à bord de ma Mini. Je crois que c'est la dernière fois d'ailleurs. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Là tu vois vraiment la déformation de l'arceau quoi. C'est clair. C'est clair, on voit la déformation de la structure aussi, parce que ça, c'est un des renforts du pavillon, hein, en fait. Hein. Tu vois, c'est fait pour renforcer, mais en fait, c'est fait pour renforcer, mais c'est fait aussi pour se déformer, parce que si ça se déforme, le choc est moins violent pour nous. Là, il a été très violent pour moi aussi, parce qu'il y a un arceau. C'est important parce que nous, on savait qu'on allait faire l'autonome, parce que l'objectif, hein, on est tous d'accord, c'est que le soir, je dors à la maison, pas à l'hôpital. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est bien préparé à l'intérieur de la voiture. Mais ce qui a renforcé la structure, et ce qui a fait aussi que le choc a été très violent, notamment au premier impact. Bon, sinon pour l'arceau, là on voit vraiment la pliure. Et bon, la barre du haut, je crois qu'on n'en parle même pas. Là encore le support caméra et regardez l'image que ça a donné. Sinon l'arceau, ben là, alors, ça se passe de commentaires ici, regardez bien, on voit bien en haut l'impact du toit et on voit que ça a plié après quoi. Là regarde ici, là, cette partie là, il faut savoir que là il y a plusieurs plis hein, d'acier, et ça c'est le renfort, c'est la structure de la voiture, ce qui fait l'arceau on va dire, mais tu vois ici il y a quand même un pli. Alors si quelqu'un retrouve la trappe à essence, on l'a perdue, en fait on ne sait pas où elle est peut-être encore en train de voler. Et tu te rappelles celle-là que j'ai mis ici? Ouais. Alors les images de celle-là, elles sont incroyables. Le capot. Ouais, bah, au niveau moteur, hein, ce qui s'est passé. Ah, ça frotte un peu. Alors, bon, bah forcément, là où bah, t'as tout déformé le capot, bah, ça s'est enfoncé. Légèrement appuyé, mais sinon, regarde, au niveau habitacle, le moteur n'est pas sorti. Il n'est pas parti, comme dans certains tonneaux, ça peut arriver. Tu sais quoi, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du train avant. Parce que le train avant aussi, c'est un grand moment. Alors on est en live, hein, les gars. Ben là, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème avec la tripode. Je crois que le cardan s'est arraché quand il est sorti de la boîte. Donc ça tape quand même très très fort, donc ça n'a pas résisté. Ensuite, on va aller voir côté droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé côté droit? On a un petit peu les triangles tordus. On va dire un petit peu beaucoup quand même. Hein. Parce qu'on voit là, on voit bien la pliure. On va aller voir sur notre voiture tonneau. Bah là, il n'y a pas de pliure. Hein. Donc là, on le voit bien quand la voiture fait son tonneau et qu'elle prend l'impact dans le sol. C'est à ce moment-là que la pliure apparaît. C'est vraiment énorme. Alors justement, tu peux nous parler de la roue? Parce que regarde, la roue, il y a un problème au niveau du carrossage, je crois. Le parallésisme est à refaire. Je sais pas. Alors en fait, d'angle de chasse. Hop, on voit là chez BM, donc c'est parce que c'est un train arrière de BM hein, sur les Mini, c'est les tirants. Donc on a deux tirants, celui qui sont là. What? Faire fusible. Et du coup la roue, elle est venue re-rentrer, mais si on regarde le reste du train arrière, par exemple, il a quasiment pas bougé. C'est vraiment que la roue qui est venue faire son effet de fusible. On a hop un tout petit peu plus loin l'amortisseur qui est carrément venu se casser. Et le ressort n'est pas parti d'ailleurs. Tout est broyé et là le ressort bah, il n'est pas parti mais si tu veux le voir... Là, il est prêt à partir. Et les amis de chez GPA, quand vous allez démonter, faites attention les gars, parce que là c'est prêt à partir. Hein. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin en tout cas, nous ça nous a plu. Hein. C'était rigolo. Ouais, bah, de toute façon à partir du moment où il faut casser, forcément ça va me plaire. Hein. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche, ça c'est important pour nous. Partagez la vidéo. Et partagez. Et puis, laissez-nous vos avis, vos commentaires. Oui, on répond à tout le monde. Hein. Bah oui, de toute façon, il a rien à faire, c'est moi qui fais tout de toute façon. Il fait rien. Bon, ben justement, tu sais quoi? Tu vas démonter l'arceau. Et moi, en attendant, je vais faire un truc très important. Je vais me faire cuire une pizza. Allez. Au boulot. Mais non, mais... Si, tu vas pas recommencer. Non, mais gagne du temps. Mais à chaque fois, c'est pareil. Gagne du temps. Mais dès qu'il faut ranger, tu t'en vas. Non, tu gagnes du temps. Ah, pour casser, il y a du monde. Hein.